Non, 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 rien de rien. Non, non, je ne regrette de... Non, non, je ne regrette rien. C'est Bernadette Soubirous et ses apparitions. Un groupe de mon adolescence que j'adore, qui me Ils fait sont tant rire. formidables. Ils ont rien fait d'autre? Ah si, ils ont Ah fait... bon. Enfin, oui, enfin, rien dont rien on est d'aussi pas- bien. voilà, rien d'aussi puissant Bon. que cette reprise. Alors maintenant, c'est la leçon d'Alex, ou c'est le son d'Alex, c'est comme vous voulez, parce que comme nous sommes très rigolos, nous faisons des jeux de mots. Quelle est la leçon du jour? La leçon du jour, c'est comment prendre un titre super connu, le ralentir ou l'accélérer et le recycler pour refaire un autre titre. Sans que personne s'en aperçoive, ou c'est admis par tout le monde? Non, c'est un peu sous le manteau, puis d'un seul coup, voilà, c'est un peu pour ça qu'on fait cette chronique, c'est pour Et faire oui. apparaître des choses qui ne se voyaient pas. Coucou, regardez ce qu'il y a sous la couverture. Exactement, sous le D'accord. tapis, il y a un peu des morceaux. Donc on n'en avait pas parlé parce qu'on n'avait pas eu le temps et parce qu'il y avait plein d'actualités. C'était le centenaire de la naissance d'Edith Piaf qui est née donc le 19 décembre, donc c'était en décembre. Donc réédition, regardez, sublime, avec par exemple ce très beau livre. Ça c'est une édition chez Warner, regardez comme c'est beau. Regardez ça, c'est chouette. Alors évidemment, il n'y a pas que des dessins, il y a aussi 350 titres, voilà, remasterisés, Avec des concerts. pochettes comme autrefois? Exactement, à l'ancienne, regardez, voilà, ça c'est vachement bien. Pourquoi je vous parle d'Edith Piaf? Parce que justement, Edith Piaf n'a jamais été autant dans l'actualité avec ses musiques utilisées dans des films, mais vous ne le saviez pas, parce que ces musiques avaient été bidouillées, ralenties, accélérées. Regardez, je vais passer la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de talent. Très très bon lancement, je te remercie. Je vais donc vous parler d'Edith Piaf. Eh bien non, je vais vous parler de Hans Zimmer, compositeur de musique de film qui a écrit entre autres la musique d'Inception, un film dans lequel les gens rêvent, puis re-rêvent à l'intérieur de leur rêve, puis re-rêvent à l'intérieur... Enfin, vous avez compris à peu près le principe. Écoutons le générique d'Inception avec des cuivres extrêmement graves comme ça. Souvenez-vous, c'est l'intro du film, DiCaprio couché sur le sable, des montagnes de flotte sur le museau. Ah oui, ça rigole pas, hein. Bon... Finalement, j'ai changé d'avis, je vous parle un petit peu d'Edith Piaf. Pourquoi? Parce que dans le film, les personnages se réveillent en écoutant ce titre. Non, rien Musique écrite par Charles Dumont en 1956. Ah, vous la connaissez, c'est bon, on va pas l'écouter jusqu'au bout. En revanche, on va écouter l'introduction. Les cordes, un petit peu de cuivre, on stack, pom, 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 hein, hop, un petit peu cuivré comme ça. Eh bien, moi, j'ai envie de ralentir ça de moitié. Écoutez bien. Vous me voyez venir, hein? Ah ouais. Et quand on le réduit encore de vitesse, ça donne ceci. Et c'est quoi ça? C'est le générique d'Inception. Mais oui, parce que Hans Zimmer, le compositeur de la musique de film, s'est dit, quand vous êtes en train de rêver dans un rêve qui lui-même rêve, quand vous entendez une musique, elle est extrêmement ralentie. Voilà pourquoi le générique d'Inception, eh bien, c'est l'introduction de Non Rien de Rien, réduit de 75%. Il est malin, ce Hans. Ah si, il est malin. Yes. Alors qu'en 1956 en France on écoute Rien de rien, eh bien aux États-Unis, Chuck Berry, l'inventeur du rock'n'roll hein, quasiment, a écrit You Can Catch Me. Ça donne ceci. Oh oui. Ça vous dit rien? Non, c'est pas grave, c'est normal. Je propose de le ralentir tout de suite, c'est ma marotte de la semaine. Ça gratte l'oreille, on se dit j'ai déjà entendu mais je sais pas trop quoi. Bah, je vais vous dire ce que c'est. C'est Come Together des Beatles, écrit en 69. Le même phrasé est tout pareil. Vous me croyez pas? Je vois bien, vous me croyez pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre l'un sur l'autre. Les chansons, hein, merci. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'un sur l'autre, ça donne quoi? Ceci. Ah bah oui. Bah ça s'est fini avec un petit procès et puis Lennon il a perdu. Il a été obligé d'enregistrer 3 chansons sur le label de Chuck Berry. Bah oui, parce qu'on rigole pas avec Chuck. Bah si. Bah non, on rigole pas avec Chuck, je viens de te faire la démonstration. Non. Mais Chuck, il vous en veut pas, c'est Ah bah non, lui sacré non, Chuck. et Hans Zimmer non plus. Hans Zimmer non plus. Hans Zimmer, vous avez vu ce très joli petit teasing, cette petite bande-annonce, puisque la semaine prochaine, nous avons été rencontrer Hans Zimmer et donc je lui ai posé la question, il m'a confirmé. Donc le yes de Hans Zimmer, c'est le yes de la prochaine interview qu'on verra la semaine prochaine. Il y en a beaucoup comme ça? Suffisamment pour tenir une bonne année, chef. Non. Si. Tiens, à propos de bonne année, eh ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup.